Lettre ouverte aux membres de l'Église conciliaire. Un appel à la lucidité. À vous qui vous réclamez de l'autorité de Rome depuis le Concile Vatican II, le silence n'est plus une option. Alors que la crise de la foi s'approfondit, il est impératif de confronter la réalité de l'institution que vous servez. L'analyse des 60 dernières années révèle une rupture systématique avec la tradition bimillénaire de l'Église, transformant ce qui fut le phare du salut en une structure que certains n'hésitent plus à qualifier de dévoyée. Voici 10 points de rupture qui exigent une réponse de votre conscience. 1. L'éclipse de la grâce et du salut. Pourquoi vos pasteurs n'enseignent-ils plus la distinction vitale entre l'état de grâce et le péché mortel? En occultant la réalité de l'enfer, ils privent les fidèles des pédales de frein nécessaires pour éviter la perdition éternelle. 2. La complaisance envers l'hérésie. Vous laissez les erreurs prospérer au nom d'un dialogue sans fin. Comment justifier la présence de salles de prière non chrétiennes, au cœur même du Vatican, ou l'invitation de figures ouvertement hostiles à la foi catholique? 3. Le délitement des mœurs. Sous couvert de tolérance, l'impudicité et les comportements contre nature s'installent dans vos sanctuaires sans qu'aucune sanction ferme ne vienne rappeler l'exigence de la sainteté chrétienne. 4. Le mépris du sacré. Du traitement désinvolte de l'Eucharistie durant les crises sanitaires aux célébrations transformées en spectacles profanes, le sens de la majesté de Dieu semble avoir disparu de vos liturgies. 5. La protestantisation du culte. La nouvelle messe, conçue avec l'aide de ministres protestants, a dépouillé le rite de son caractère sacrificiel. Célébrer Luther par des timbres ou des statues au Vatican est une insulte à la mémoire des saints qui ont combattu pour la vérité. 6. L'abandon des âmes aux fausses religions. En affirmant, via Nostra Aetate, que les religions non chrétiennes sont des chemins vers Dieu, vous trahissez le commandement du Christ de baptiser toutes les nations. Vous ne proposez plus la conversion, mais un syncrétisme qui égare les fidèles. 7. La persécution du vrai catholicisme. Paradoxalement, la sévérité de vos autorités ne s'exerce que contre ceux qui souhaitent rester fidèles à la messe de toujours et à la doctrine immuable, les qualifiant injustement d'intégristes. 8. La fin du combat spirituel. En amputant les rites de baptême de leurs exorcismes et en affaiblissant les prières de délivrance, vous laissez les baptisés sans défense face aux puissances des ténèbres. 9. L'alignement sur les valeurs du monde. Écologisme politique, immigrationnisme sans discernement, féminisme radical, votre hiérarchie semble avoir remplacé l'Évangile par l'agenda idéologique du siècle. 10. L'assouplissement de la discipline, la disparition du jeûne eucharistique réel et l'abandon de la pénitence obligatoire le vendredi tirent les fidèles vers le bas, encourageant une vie spirituelle sans effort et sans sacrifice. Cette analyse n'est pas une attaque par haine, mais un cri d'alarme. On ne peut servir deux maîtres. Le mensonge, même s'il se pare de miséricorde ou de progrès, ne pourra jamais sauver l'Église. Nous vous appelons à revenir à la lumière de la tradition, la seule qui ne trompe pas. La vérité n'a pas besoin de se terrer dans les ténèbres. Oserez-vous la regarder en face ?